L'homme dont vous allez suivre les faits et gestes est le Français le mieux protégé au monde. Le GIGN assure 24 heures sur 24 la sécurité d'Éric Chevalier, l'ambassadeur de France en Irak. Leur camp de base est situé dans l'ambassade, transformé en forteresse à Bagdad, une ville régulièrement frappée par des attentats. Dans 11 pays en crise, 51 membres du GIGN protègent nos représentants diplomatiques. Exceptionnellement, nous avons pu filmer ces hommes constamment aux aguets. C'est un reportage de Ludovic Romanins, Antoine Pocry et Cédric Aguilar. C'est un déplacement risqué. En plein cœur de Bagdad. Départ du convoi. L'ambassadeur de France, Éric Chevalier, doit rencontrer des représentants de factions armées. Dans ses voitures blindées, il est accompagné par 4 hommes du GIGN, lourdement armés. S'attaquer à l'ambassadeur, c'est porter atteinte à la France. Actuellement, le risque d'attentat est très élevé. Il y a quelques jours, une voiture a explosé sur une mine, 12 morts, sans aucune revendication. La règle, c'est de ne pas s'arrêter. Une mission impossible à certains carrefours. Et là, c'est un moment critique, là? C'est un moment où il faut être attentif. C'est quand on est à l'arrêt et effectivement entre deux véhicules. Des dizaines de checkpoints sont à franchir, tenus par des milices ou comme ici, par l'armée irakienne. Les façades des immeubles sont criblées d'impacts de balles. La ville affiche 40 années de guerres successives. Le lieu du rendez-vous doit rester secret. Oui, on peut dialoguer avec des milices pro-iraniennes, des partis milices pro-iraniennes. Je le fais. Après, il y a des gens ultra-radicaux qui, évidemment, avec lesquels, là, il n'y a pas de dialogue. Pendant l'entretien, les hommes du GIGN restent en alerte sur le parking. La menace ici n'a pas vraiment de visage. On est clairement dans une phase défensive. On subit quelque chose. Donc après, ce qui est important, c'est avoir la bonne réaction au moment où ça nous arrive. Aujourd'hui, rien à signaler. Mais le mois dernier, 50 attaques de drones ont eu lieu dans le pays. Il y a 4 jours, c'est l'ambassade américaine qui a été visée par des tirs de roquettes. L'ambassade de France doit rester une forteresse imprenable. Elle est protégée à l'extérieur par des Irakiens. Et par ses murs en béton de 6 mètres de hauteur. À l'intérieur, toutes les entrées sont contrôlées par la gendarmerie, y compris celle du livreur de nourriture. Toute sa marchandise passe au rayon X. Au même moment, les rendez-vous commencent au service des visas. 8000 demandes chaque année, à peine la moitié acceptées pour des questions de sécurité. Il y a beaucoup de fraudes documentaires. Ça nous amène à avoir un taux de refus assez important. L'Irak est encore un pays très instable, qui ne s'est pas débarrassé de son passé sanglant. À l'ambassade, une pièce secrète sert de refuge en cas d'attaque. C'est au sous-sol que se trouve la safety room, ouais. Une pièce où on va pouvoir tenir un grand nombre de personnes. Les murs font 60 cm d'épaisseur. Sur les étagères, de l'eau en grande quantité. Des sacs de couchage, des rations de survie, mais aussi du matériel médical de guerre. Quand on est ici, c'est que la menace est ultime. Déclencher un plan de défense et en venir à se réfugier en safety room, c'est que dehors, en effet, c'est assez grave. Une deuxième pièce attire notre attention. À l'intérieur, des munitions de tout calibre, des casques, des gilets pare-balles et surtout, ces fusils d'assaut. On pourra potentiellement se retrouver en face de personnes qui seront détenteurs d'armes de guerre. Ouais. Donc il faut adapter, c'est ça, Donc, l'armement. On adaptera la réponse, on adapte l'armement. Des armes de guerre qui font partie du quotidien de ces hommes. Donc là, ça se trouve tout le dispositif GIGN de l'ambassade. Demain matin, l'ambassadeur de France doit se rendre dans le nord du pays. Tous les itinéraires possibles sont étudiés. Ils les apprennent par cœur
et les répète les yeux fermés. La routine tue. L'itinéraire aller sera différent de l'itinéraire retour. Et c'est à ça aussi que servent toutes les recos qu'on pourra faire pour justement pouvoir préparer l'émission le plus confortablement possible. Les reconnaissances, justement, conduisent parfois à changer de plan. Comme ce jour-là, à l'ouest de Bagdad. Une route longe ce terrain isolé, des maisons détruites par les combats. Au milieu des décombres, il y a cette mosquée. Un drapeau noir flotte au-dessus de l'entrée. Un cercueil est posé sur le parvis. À l'intérieur, la mosquée semble habitée. Des sacs de couchage sont posés à même le sol. C'est pas forcément un lieu de culte, là on sait pas trop ce qui s'est passé, donc j'essaie de demander plus d'informations sur cette mosquée. Pourquoi elle est fermée, pourquoi il n'y a personne autour. Trop d'incertitudes, trop de doutes. Un site dorénavant à éviter. Il y a de glucose, donc personne sur place, on fait retour au véhicule. Assurer la sécurité de l'ambassadeur de France nécessite d'anticiper ses déplacements, y compris lorsqu'il se rend, comme ce soir à Erbil, dans le nord du pays. Le convoi quitte l'aéroport. Au même moment, les hommes du GIGN sécurisent son hôtel. Ok, on a la chambre de l'ambassadeur qui est ici, on n'aura pas d'autre chambre derrière, donc on va créer la zone ici de détection. Des détecteurs de mouvement sont placés dans le faux plafond, derrière les portes. Chaque fois qu'une personne s'approchera des chambres, cette vibration donnera l'alerte. Partout où on est projeté, forcément, il y a un risque. Après, on a une autorité qui est quand même assez sensible, qui représente l'État français et la politique française, ce qui fait que du coup, en fait, ça nécessite vraiment de mettre des moyens particuliers et tous les moyens qui nous sont à notre disposition, quoi. Le lendemain, nous partons en direction de Karakoche, une enclave chrétienne située à 20 km de Mossoul, bastion principal de l'État islamique il y a encore 6 ans. Sur la route, nous traversons cette ligne de démarcation qui n'apparaît sur aucune carte. La KCL marque l'entrée dans le Kurdistan irakien. En fait, la menace, il y a la résurgence des gens de Daesh qui sont convenus, y compris la plaine de Ninive, qui ont été stoppés là sur la KCL. Donc il y a sans doute encore des cellules dormantes des partisans. Il resterait 5000 à 7000 combattants de Daesh selon l'ONU. Le convoi de 6 voitures blindées ne passe pas inaperçu. Au milieu des montagnes, un passage sinueux a été identifié comme très sensible. On va s'installer là. Ouais, impeccable. Des tireurs d'élite se postent sur les hauteurs. Ils surveillent les crêtes, les caches éventuelles dans la roche. Au passage des voitures, ils devront être prêts à riposter. On n'a pas de moyen de dégagement à part une seule route. Et du coup, c'est totalement en fait, un lieu propice à l'embuscade. Et Malcolm sait de quoi il parle. Il est tombé dans une embuscade il y a 2 ans. Des dizaines de tirs de Kalachnikov sur sa voiture qui résonnent encore. Ce jour-là, l'entraînement et l'instinct de survie ont fait la différence. La peur n'est pas forcément l'acte qui nous vient en premier, mais c'est après coup qu'on commence à se rendre compte de ce qui vient de se passer. Peu importe la décision et comment on a réagi, la priorité c'est qu'on est tous rentrés et qu'au final on a eu la bonne réaction pour que chacun rentre en fait. En 2 jours, l'ambassadeur de France aura rempli toutes ses missions, politiques et sociales. Un déplacement autour de Mossoul, là où une trentaine d'opérations anti-Daesh ont été menées cette année. Le pays est encore fortement en tension. Je disais que Daesh n'a pas disparu, qu'il y a des groupes armés ici très puissants. Tout autour de nous même. Mais d'ailleurs, oui, pas loin du tout. Il y a aussi parfois des bombardements venant de certains pays voisins. Si ça bascule, c'est pas seulement un drame pour les Irakiens, une nouvelle fois. Ça peut avoir des conséquences majeures pour nous. Pour la France. Pour la France, pour les Françaises et les Français. Et c'est pour ça que c'est important d'essayer d'éviter que ça bascule, justement. Une présence française en Irak qui dure depuis 70 ans et qui n'a connu qu'une seule interruption de 13 ans durant la guerre du Golfe. C'est à ce prix que le drapeau tricolore continue de flotter
au sommet de l'ambassade de France à Bagdad.